Là, je suis en train de tester parce que j'avais passé. Pourquoi je fais ça? J'avais passé la silicone au niveau du réservoir, sous le réservoir d'essence. Là, vous branchez les robinets sur sportif. Je parle. Pourquoi ça coule? Ah oui, c'est le robinet. Pour voir ce qui se passait. Donc, je vous explique. Là, j'ai ouvert. Donc, ça s'est bien rempli, on est d'accord. Donc là, c'est bon. Voilà. Il suffit après que je branche le carbu, je veux dire, merde, pardon. Et avec l'aspiration du carbu, bon, ben, l'essence elle coule, voilà quoi. Donc après, je me suis dit, bon, ben, je vais tester ma réserve, n'est-ce pas? Donc, là, je l'éteins. J'ouvre la réserve. Hop. Je vous montre, en essayant de ne pas tout faire renverser, j'espère. Vous voyez, la réserve coule. D'accord. Donc jusque là, ça va quoi, on va dire. Donc j'éteins. Bam. Je remets sur on. Bon. Jusque là, c'est normal, pas de souci. Donc on éteint. Évident, j'ai ça. Et moi, je trouve, là, c'est du pourcent, lol. C'est du mélange à 2,5% avec du avec du samplon 95. C'est le mieux pour cette machine. Si vous avez des carburateurs CP Polini par exemple, mieux vaut mettre du 98 parce qu'avec le 95 ça va vous bouffer les joints. Pas de l'E10, hein, du 95 normal. Donc voilà, et alors regardez bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici là. Voilà. Bon, c'est léger mais ça coule par le pas de vis en fait. Donc je vais en remettre un petit chouï. C'est la silicone express, c'est pour ça que ça me fait halluciner. L'autre il coule pas, il est nickel. Et à force, bon, ça va rebouffer la silicone, donc c'est pas le but. Donc là, du coup, ben, je vais en remettre, n'est-ce pas? Et voilà quoi. On va revider ça. Bah, déjà, ça marche, c'est déjà mieux. Et d'ailleurs, je vais vérifier un truc. Normalement, en créant une aspiration. Non, c'est bon. On va faire. Je suis en quoi? Réserve. Non, je suis en on. Je suis con. Réserve. Ça devrait couler plus vite déjà. Il faut que je redémonte tout, n'est-ce pas? Et ouais, alors je refais la vidéo aussi parce que la vidéo elle a coupé juste avant. Et du coup, je prends ces durites, c'est des durites pour moto à la base. Donc ça fait le taf très bien là-dessus. Et c'est parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de. Non, vous voyez pas là. Il n'y a pas besoin de riselant, quoi. Ça tient tout seul comme ça, quoi. Là-haut, c'est pareil. Et on a fait le même système. Enfin, c'est pas un système. Et ça tient mieux que les durites, genre. Les durites basiques, quoi. Et du coup, elles jaunissent pas non plus, elles durcissent pas, rien, quoi. Donc j'attends que ça se vide, ça. Vous voyez, je vous montre. C'est où? C'est là. Vous voyez, là, c'est pareil. Il n'y a pas de riselant, là, non plus. Ça tient, hein. Là c'est pareil, c'est même. Alors que les durites d'origine, avec le temps, vous voyez, ça jaunit quoi. Donc ça, je l'ai chopé sur Maxi PS 50 parce que maintenant je ne vais que là-bas. Et voilà quoi. Il en reste beaucoup maintenant. Ah, il en reste. Donc ça, je le viderai après, c'est pas grave.
Maintenant, deuxième technique, il faut souffler dedans. Ça poque l'essence, mon ami. Oh, tant que ça se vide un peu. Moi, je me dis, je vais lui en laisser un peu dans le cornet. Ça lui fera pas de mal. Ça fait un moment qu'elle a pas vu d'essence, Titine, j'ai envie de dire. Donc bon. Hop. Là, ça devrait tenir normalement. Mais je vais prendre mon charmant petit cordon. Attends, je fais une pause 2 minutes. Ah mais non, je suis obligé, je crois. Voilà, ah, nickel. La technique à 2 balles, mais qui tient. Voilà, donc normalement si on fait ça, ça coûte pas. Très peu. Donc je suis en réserve en mes réserves. Ah, c'est bon. Non, parce que je l'ai restauré, n'est-ce pas, ce petit robinet, parce qu'il était complètement défoncé. Donc bah, je l'ai restauré, ça me faisait chier d'en racheter un neuf. Donc du coup, j'ai restauré. Pourquoi acheter neuf quand on peut restaurer, j'ai envie de dire. Ça, c'est ma devise. Puis c'est le but du truc que j'ai ouvert, quoi. Plutôt que d'acheter tout le temps du neuf. D'où le nom, hein, Restore 50, hein, forcément, quoi. Après, bon, on est d'accord, cette daube là. Je sais pas trop comment il a collé ça, le gars. En tout cas, c'est bien collé, sa race. Mais bon, je vais le virer et je vais le changer, hein. Je vais en mettre un autre, parce que ça, je trouve ça moche déjà. Je sais pas ce que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je pense qu'il est pas neuf déjà. Ouais. Ah, voilà quoi. C'est moche quoi. Celui-là. Ouais. Ouais. Je vais vous montrer un truc. Un cache-misère, on appelle ça. Ah, le truc pro grip. Voilà, j'ai envie de dire. Ça, c'est le genre de truc. Je sais pas, tu mets un truc Yamaha quoi, à la rigueur. Un truc un peu mieux que cette daube. Déjà, dans le garage, je vous dis, il fait. Putain, il fait 8 degrés. Donc je me dis, le truc, s'il se décolle avec 8 degrés, je me dis cet été, le machin. Tu roules, le truc s'envole quoi. Oh, j'aime bien ton velours. Ah, t'as vu, c'est design. Donc ça là. Hop. Ma petite chaîne qui trempe, nickel. Donc ça, je vais le virer. Avec douceur. Parce qu'en général, les gars qui mettent ça. Enfin, pas tous, hein. Mais vu le gars qui avait la moto, j'ai envie de me dire, peut-être que c'est. Et je me demande si c'est pas mon réservoir, ça quand même. Sur mon réservoir que j'avais, la trace qu'il y avait comme ça, là, j'avais galéré de ouf pour l'enlever. Mais quand je vous dis de ouf quoi. Vous savez quoi? Je vais le nettoyer. Ah, c'est un vieux t-shirt, allez pas me mettre dans les commentaires, ouais, t'es un fou, machin. On se comprend quoi. C'est pour voir un truc. Là, je me demande si c'est pour mon ancien réservoir quand même. Que j'ai récupéré in extremis. Là, vous voyez là? Ça là? Je sais pas si vous avez bien voir. Mais je pense que dessous. Ouais, voilà. Ouais, non, ça c'est pas moi. Moi j'avais mis tu l'après dessous. Donc le carrossier, soi-disant, qui a peint cette moto, à mon avis, bon, ben, voilà le carrossier quoi. Parce que normalement tu mets l'après. Enfin, d'abord tu mets l'anti-rouille quoi. Et une fois que tu as mis ton anti-rouille, tu mets l'après, tu peins pas ta carrosserie à nu comme ça quoi. Ou alors faut être très con quoi. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre du
scotch de marquage, n'est-ce pas? Je vais prendre à peu près ici là. Je vais me le tendre tout le tour comme ça. Tout le tour là. Vous voyez, juste en dessous du truc MBK. En plus ça a été mal fait parce que là il n'y a même pas un dos et là. Ouais, c'est pas égalisé. C'est pas droit. Donc je vais faire un truc de marquage. Bon, pas de suite, hein. En attendant je vais le protéger comme ça avec l'anti-rouille. Et du coup je peindrai, je referai ça, je pourrai le poncer du coup. Ou je verrai. Parce que le mieux en fait, parce que faire des petits trucs comme ça me fait chier. Vous voyez, il y en a là aussi. Et à la rigueur, on va faire un trait de marquage comme ça tout le long. Et repeindre toute cette bande, James Bond, toute cette bande en noir quoi. Mais ça je pense, j'ai pas envie de me casser les couilles à le faire. Parce que c'est long et parce que moi je me connais, si c'est moi qui le fais, je pense entièrement le réservoir quoi. Et je sais ce que ça fait, je l'ai déjà fait une fois, c'est long et fastidieux. Surtout là-dessus. Là vous voyez c'est pareil, il n'y a pas d'après en dessous. Alors je pense que le gars en fait il a juste mastiqué là en fait. Il s'est dit non moi je mets pas d'anti-rouge, je mastique direct, je me bats la race. Et c'est carrément la tôle qui est en dessous là. Enfin, le genre de gars, voilà. Le carrossier j'ai envie de dire change de métier mec. Ouais, ça c'est quoi? C'est sale. Ouais, ça c'est sale. Ça. Pareil. Ça. Ça j'ai un doute. Déjà je vais le laver pour voir ce qui se passe. Parce qu'il est grassouille. Ça c'est rien. Alors je frotte pas avec l'ongle. Au grand jamais. Non, ça c'est sale aussi. Ça c'est une ch'touille. Ouais. Là on appelle ça cache-misère. Rien qu'à la sentir, là je sens la bosse là ici là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je pense pas, mais c'est là comme ça. Là quand on passe, déjà il y a le trait là. Et là quand on passe comme ça là. On sent ça a été mal fait quoi. On sent un défaut de malade là. Ici défaut de malade. On le sent bien quoi. Et là, je sais pas si on va bien voir mais. Ouais, à partir de là, ici là. Là il y a une bosse là, tout le long là. De là. Ouais, à partir de là, ici là. Ça commence ici là. Ouais, tout ça, tout ce carré en fait. Bon, ben à refaire. Et je verrai. Parce que déjà moi je suis de Crayon-Armagnac. Et à Mont-de-Marsan il y a un gars qui fait du sablage. C'est du wash blasting ou je sais plus comment on appelle. En fait ça sable mais à l'eau avec un produit quoi. Et du coup c'est mieux fait quoi. Donc en attendant je vais juste mettre je sais pas, déjà l'anti-rouille, ça sera mieux. Ça je vous montrerai, il faut que je prenne un petit carré, je poncerai un petit carré comme ça. Bon en attendant parce qu'il faut qu'elle roule, j'en ai marre. Parce que ça prend du temps. Pour bien le faire normalement. Bon faut enlever ça forcément, enlever toutes les vis machin. Faut le poncer à nu, mais vraiment à la carrosserie quoi. Après, il faut rayer toute la carrosserie pour passer du mastic où il y en a besoin, etc. Non, pardon, excusez-moi, moi je fais comme ça. Donc tu le ponces à nu complet, quoi, qu'il arrive comme ça métal. Là, une fois que c'est comme ça, tu passes de l'anti-rouille, mais partout, quoi. Et après, bah, suivant les défauts, bon, ça c'est. On peut pas redresser, ça faut foutre du mastic. Enfin, on pourrait, mais c'est très long, quoi. En fait, il faut prendre une ventouse. Alors la ventouse c'est une sorte de ventouse, vous prenez une ventouse là en métal qui fait aimant quoi, et vous tirez, vous donnez des à-coups comme ça. Ou sinon mode carrossier quoi, vous faites un point de soudure là avec une machine exprès et en tapant en fait ça fait revenir la carrosserie. Mais bon juste cette partie là j'en aurais pour plus de 200 balles donc il n'y a pas moyen quoi. Oh, je verrai quoi.
Mais bon, là je ferai un carré au pire, anti-rouille, ou je mettrai comme ça l'anti-rouille déjà pour pas que ça me bouffe tout le réservoir, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, je verrai, parce qu'il y a des produits du Reston, je mettrai dedans. Mais déjà, avec l'essence, ça va lui faire du bien. Et là, du coup, ben, je vais voir comment ça se passe avec cette charmante vis. Et voilà quoi. Parce que ça fuit pas ailleurs. Mais vous voyez, quand vous laissez une moto ben, sans essence, tu vois, tout le marron que tu vois là, mon ami, ça, c'est ce qu'on appelle des petits champignons qui commencent à attaquer, tu vois. Et, je sais pas si tu vas voir, mais par exemple, je prends la clé là. Et c'est qu'on voit bien là derrière. On va faire comme ça. Histoire que tu voies aussi, toi, tu vois, comment ça se passe pour ta bécane. Je sais pas si tu vas bien voir. Là, toute cette merde là, là ça part. Hein. Ouais, voilà. Tu vois ça là? Et ça te fout la merde partout après. Bon, mais ça va, c'est pas dans la durite, donc c'est bon. Par contre, c'est marqué. Bon, voilà, bon. Ben, je mets ça en ligne. Ça va avoir la gueule, hein, j'ai envie de dire. On va se mettre de loin pour voir. Ah, ça change tout déjà. Il y avait la bulle et tout là. Et voilà, bon, c'est des petits tests à la con, vous me direz, mais bon, faut le faire avant parce que tu vois, si jamais tu roules, moi je suis rentré comme ça, quoi, je veux dire. L'essence aurait pu couler, tu sais, toucher un fil électrique parce que voilà les fils électriques qu'il y avait, voilà. J'aurais pu prendre feu, j'ai envie de dire. Il y a 14 litres là-dedans. Donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Parce que ce bidon fait 14 litres. Mélange 2% et demi, ça marche très bien. Enfin, c'est ce qu'il faut faire quoi. Parce que 2,5, je vais être en rodage, donc 2,5%, voilà quoi. Il y en a qui préconisent 3%, mais bon. 2,5, ça suffira largement. Bon, je mets ça en ligne. Et à bientôt.